La salle à manger privée du restaurant Le Bernardin était tout ce que papa avait rêvé pour son 60e anniversaire. Des lustres en cristal diffusant une lumière chaude sur des nappes blanches immaculées, des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue sur l'horizon scintillant de Manhattan, et ce service impeccable qui accompagne une cuisine 3 étoiles au Michelin. La soirée m'avait coûté 2550 € à organiser, mais voir la joie sur le visage de mon père tandis qu'il savourait son plat de homard préféré valait chaque centime. C'est incroyable. Ma chérie, dit papa en tendant la main pour serrer la mienne, je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à nous obtenir une salle privée ici. N'ont-ils pas une liste d'attente de 6 mois? Quelque chose comme ça, répondis-je avec un sourire. Sans mentionner que j'avais obtenu la réservation via le compte corporate de ma société, le même compte qui avait commandé 3 événements majeurs ici au cours du mois passé, totalisant plus de 425 000 €. Ma sœur aînée Amanda posa son verre de vin avec un cliquetis sec contre la table. À 32 ans, elle était une directrice marketing accomplie dans une prestigieuse entreprise de Manhattan, et elle ne laissait personne l'oublier. Son mari Derek, banquier d'investissement, hocha la tête en signe d'accord tandis qu'elle parlait. « Jessica, nous devons avoir une conversation sérieuse, » dit Amanda, sa voix prenant ce ton condescendant que j'avais appris à détester au fil des ans. « Pour l'anniversaire de papa ?» demandai-je, espérant détourner la critique qui s'annonçait. « Surtout pour l'anniversaire de papa ? Regarde autour de toi dans cette salle. As-tu la moindre idée de ce que coûte ce dîner ? Le Bernardin ne fait pas dans la restauration, décontracté. Le vin seul coûte probablement plus que ton loyer mensuel. » Maman, élégante avec son collier de perles et sa robe bleu marine, semblait mal à l'aise. « Amanda, ce n'est peut-être pas le moment. »« Non. »« Maman, quelqu'un doit le dire. » La voix d'Amanda s'élevait, attirant les regards de notre serveur qui préparait le plat suivant. Jessica a 26 ans. Elle vit dans un studio à Queens. Elle exerce un vague métier de consultante que personne ne comprend. Et pourtant, elle essaye constamment de payer des dîners coûteux, d'acheter des cadeaux élaborés, en se comportant comme si elle avait de l'argent qu'elle n'a manifestement pas. « J'ai de l'argent ?» dis-je doucement. Derek rit, un son dur et moqueur. « Vraiment ? Quel est ton revenu annuel ? » Jessica, parce qu'Amanda gagne 153 000 € par an, plus les primes. Moi, je gagne 290 500 €. Nous savons à quoi ressemble le vrai argent. Arrête de faire semblant d'avoir de l'argent. Jessica, continue Amanda, sa voix portant maintenant à travers la salle à manger. C'est embarrassant. Pour nous tous, tu vas finir endetté en essayant de sauver les apparences. Mon jeune frère Michael, 24 ans et fraîchement diplômé de son MBA, hocha la tête sérieusement. Amanda a raison. J'ai suivi mes dépenses depuis l'obtention de mon diplôme et je sais exactement ce que coûte la vie à New York. Il n'y a aucune chance qu'une consultante freelance puisse se permettre des dîners comme celui-ci. Consultante freelance, répétai-je, sincèrement confuse. Peu importe ce que tu fais avec les ordinateurs, dit Amanda d'un ton dédaigneux, le fait est que tu dois arrêter cette fantaisie et commencer à vivre selon tes moyens. Le dîner d'anniversaire de papa devrait être dans un bon restaurant de Shent, pas dans l'endroit le plus cher de Manhattan. Papa semblait accablé. Si c'est trop, ce n'est pas trop pour moi, dis-je fermement. C'est exactement l'endroit où je voulais célébrer l'anniversaire de papa. Avec quel argent ? Demanda Amanda. Tes cartes de crédit sont probablement à leur limite pour payer cette comédie. Je n'utilise pas de carte de crédit. Derek sortit son téléphone. Tu sais quoi ? Réglons ça tout de suite. Montre-nous le solde de ton compte bancaire. Si tu as vraiment de l'argent, prouve-le. Derek, dit maman sèchement. C'est inapproprié. Non. C'est nécessaire, dit Amanda. Jessica a besoin d'un rappel à la réalité avant de ruiner son avenir financier en essayant de nous impressionner. Je regardais autour de la table ma famille, ces personnes que j'aimais profondément et qui m'avaient soutenue pendant mes études et avaient célébré mes succès, mais qui avaient en quelque sorte conclu que je vivais au-dessus de mes moyens et me dirigeais vers la ruine financière. « Vous pensez vraiment que je ne peux pas me permettre ce dîner ?» demandai-je. « Nous savons que tu ne peux pas te permettre ce dîner, » dit Amanda. « La question est de savoir si tu es enfin prête à l'admettre. » Le serveur s'approcha de notre table avec le dessert, un soufflé au chocolat élaboré qui était le préféré de papa, tandis qu'il le posait. Je pouvais voir qu'il essayait de faire semblant de ne pas avoir entendu la conversation de plus en plus tendue. « En fait, » dis-je en fouillant dans mon sac, « laissez-moi vous prouver que vous avez raison. » Je sortis ma carte Black American Express.
La carte Centurion, sur invitation seulement, qui nécessitait des frais annuels de 8 500 € et n'avait pas de limite de dépenses prédéfinie. La carte était en titane et avait un poids distinctif qui semblait rassurant dans ma main. « Oh, s'il te plaît ?» Amanda leva les yeux au ciel. « Une carte noire. Combien as-tu payé pour cette fausse ?»« Ce n'est pas une fausse, Jessica, » dit Derek avec une patience exagérée. « Les vraies cartes noires exigent que tu dépenses au moins 212 500 € par an. Ils ne les donnent pas à n'importe qui. Je sais ce qu'elles requièrent. » Je tendis la carte à notre serveur, qui l'accepta professionnellement malgré la tension familiale évidente. « Pour la facture complète. S'il vous plaît. »« Bien sûr, mademoiselle Anderson. » Tandis qu'il s'éloignait, Amanda secoua la tête tristement. « C'est exactement de quoi je parle ? Tu es si désespérée de paraître réussie que tu utilises de fausses cartes de crédit. As-tu la moindre idée de la pénalité pour fraude à la carte de crédit ? Ce n'est pas de la fraude ? Alors pourquoi es-tu si nerveuse ? Observa Michael. On dirait que tu vas vomir. Je n'étais pas nerveuse parce que la carte était fausse. J'étais nerveuse à cause de ce qui allait se passer quand elle serait refusée pour une raison entièrement différente. Une raison que ma famille n'attendrait jamais. 5 minutes plus tard, notre serveur revint, l'air apologétique et légèrement confus. « Mademoiselle Anderson, je suis désolée, mais il semble y avoir un problème avec votre carte. » La table devint silencieuse. « Un problème ?» demandai-je. Bien que j'aie une assez bonne idée de ce que c'était. Elle a été refusée. Souhaitez-vous essayer un autre moyen de paiement ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis Amanda éclata de rire. « Oh mon Dieu, Jessica, ta fausse carte noire a été refusée. C'est impayable. » Derek riait aussi. « Une fausse carte Centurion qui ne fonctionne même pas. C'est un nouveau basse. Je vous avais dit qu'elle faisait semblant, » dit Amanda à nos parents, qui semblaient mortifiés. « Maintenant, nous allons tous être coincés avec cette facture parce que Jessica a dû jouer à se déguiser. » Michael secouait la tête. « Jess, c'est sérieusement tordu. Utiliser de fausses cartes de crédit. Mentir sur l'argent. » « Je ne mentais pas, » dis-je. Mais ma voix se perdit dans leur rire et critique. « Madame, » dit le serveur doucement, « dois-je apporter la facture à quelqu'un d'autre ? Donnez-moi juste 1 minute, dis-je en sortant mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ? Demanda Amanda, encore en train de glousser. Tu appelles ta compagnie de carte de crédit pour demander pourquoi ta fausse carte ne fonctionne pas ? J'étais sur le point de répondre quand un homme en costume coûteux entra précipitamment dans notre salle à manger privée. Je le reconnus immédiatement. Tomachin, le directeur général du restaurant, avec qui j'avais travaillé intensivement sur plusieurs grands événements de traiteurs. « Mademoiselle Anderson ?» dit-il légèrement essoufflé. « Je suis vraiment désolée. Je viens d'apprendre le problème de paiement. » Les rires à notre table s'arrêtèrent abruptement. « Thomas, » dis-je calmement, « y a-t-il un problème avec le système de paiement ? » « Non. Non. Le système fonctionne bien. Le problème est que nous vous devons encore 425 000 € pour le contrat de traiteur du mois dernier. Votre carte noire a été refusée parce que notre service comptable l'a signalé. Nous ne pouvons pas facturer quelqu'un à qui nous devons déjà de l'argent. » Le silence qui s'abattit sur notre table fut total. Je pouvais entendre la musique jazz douce qui jouait dans la salle principale, le cliquetis distant des couverts, le bourdonnement doux des conversations des autres tables. Mais à notre table, rien. « Stirrand das det empty sind » murmura papa. Pour le gala de Morrison Industries, le dîner privé de Goldman Sachs et la réception des Nations Unies, expliqua Thomas en consultant sa tablette, tous organisés par votre société Anderson Events. Nous avons essayé de traiter le paiement, mais votre service comptable a dit de retenir le chèque jusqu'après la revue trimestrielle. C'est parfait. Thomas, compensez simplement le dîner de ce soir sur le solde du... Bien sûr, mademoiselle Anderson. Encore une fois, mes sincères excuses pour la confusion. Il s'éloigna rapidement, nous laissant dans un silence stupéfait. Anderson Events, demanda maman faiblement. Ma société, dis-je simplement. Ta société, répéta Amanda. Sa voix à peine audible. La société d'organisation d'événements et de traiteurs que j'ai bâtie au cours des 4 dernières années. Derek me fixait comme si j'avais une deuxième tête. Tu possèdes une société d'organisation d'événements. Je possède la plus grande société d'organisation d'événements de luxe sur la côte Est. Nous gérons des galas d'entreprise, des fêtes privées, des mariages et des événements culturels pour des clients fortunés et des entreprises du Fortune 500. Mais tu disais que tu étais consultante, dit Michael. J'ai dit que je consultais les gens sur les événements. Ce qui est techniquement exact, le visage d'Amanda avait blanchi complètement.
À quel point est grande la plus grande société d'organisation d'événements de luxe? Je sortis mon téléphone et ouvris mon application bancaire, tournant l'écran pour qu'ils puissent tous le voir. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 39 950 000 €. Cette année, nous sommes en voie d'atteindre 57 800 000 €. Mais c'est un mochmantis, dit papa faiblement. Euros. Notre liste de clients inclut 12 entreprises du Fortune 100, 43 individus fortunés avec des actifs supérieurs à 40 500 000 €. Et nous sommes les organisateurs d'événements exclusifs pour les Nations Unies, le Metropolitan Museum of Art et le New York Philharmonic. Le Metropolitan Museum, murmura maman. Tu sais, ce gala de charité auquel tu as assisté le mois dernier, celui pour la recherche sur le cancer qui a récolté 200 000 €. J'ai organisé cet événement. Derek tapait frénétiquement sur son téléphone. Anderson Events. Bon sang. Tu es Jessica Anderson? La Jessica Anderson. Je suis une Jessica Anderson. Je ne sais pas si je suis la Jessica Anderson. Forbes 30 lut-il sur son téléphone, nommée l'une des organisatrices d'événements les plus influentes de New York. Valeur nette estimée à 21 250 000 €. 23 800 000 € au dernier trimestre, corrigeai-je doucement. Amanda semblait sur le point de vomir. 23 800 000 €, plus la valeur de l'entreprise elle-même, les biens immobiliers et le portefeuille d'investissement. Mais tu vis à Queens? Dit Michael faiblement. Je vis dans un penthouse à Long Island City avec une terrasse privée surplombant Manhattan. L'immeuble a son propre héliport. Héliport. C'est pratique pour se rendre aux événements dans les Hamptons. Le serveur revint avec une bouteille de champagne, offerte par la maison. Mademoiselle Anderson? Le directeur Chin voulait s'excuser à nouveau pour la confusion avec le paiement. Tandis qu'il versait le champagne dans nos verres, le silence à notre table s'étira. Ma famille digérait l'information, essayant de réconcilier la sœur et la fille qu'il pensait connaître avec la femme d'affaires multimillionnaire assise en face d'eux. « Je ne comprends pas, dit papa enfin. Tu vaux 23 800 000 € et tu nous as laissé penser que tu galérais. Je n'ai jamais dit que je galérais. Tu vis simplement, tu t'habilles modestement, tu conduis une voiture ordinaire, dit Amanda, sa voix encore choquée. Je vis simplement parce que je travaille 18 heures par jour et que je n'ai pas le temps pour les possessions matérielles. Je m'habille modestement, parce que mes clients doivent se concentrer sur leurs événements, pas sur ma tenue. Et je conduis une voiture ordinaire parce qu'elle est fiable et n'attire pas l'attention. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda maman, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Parce que j'avais peur de ça, fis-je un geste autour de la table. J'avais peur qu'une fois que vous sauriez pour l'argent, vous commenciez à me voir différemment, que soudain mes opinions comptent plus, que vous me traitiez comme quelqu'un d'important au lieu de juste « Jessica, tu es quelqu'un d'important ?» dit maman fermement. « Tu es notre fille ?» Mais l'aurais-tu dit il y a 1 heure quand tu pensais que j'étais une consultante en difficulté? La question resta en suspens, sans réponse parce que nous connaissions toute la vérité. « Je me sens comme une idiote, » dit Amanda doucement. « J'ai passé toute la soirée à te faire la leçon sur la gestion de l'argent alors que tu vaux plus que ce que Derek et moi gagnerons probablement dans toute notre carrière combinée. Tu n'es pas une idiote. Tu essayais de me protéger de ce que tu pensais être de l'irresponsabilité financière en t'humiliant devant tout le restaurant. En te souciant assez de mon avenir pour risquer une conversation inconfortable, Derek était encore en train de défiler sur son téléphone. Selon cet article, tu emploies 200 personnes à temps plein et 500 contractuels supplémentaires, 237 employés à temps plein la semaine dernière, corrigeai-je. Nous venons d'embaucher un nouveau directeur créatif. Tu as des employés, dit Michael en secouant la tête d'étonnement. J'ai des employés, des bureaux à Manhattan et dans les Hamptons, une installation d'entrepôt à Queens et des partenariats avec des fournisseurs à travers le pays. Et nous pensions que tu étais fauché, dit Amanda en riant malgré elle. Pas fauché, juste pas intéressé par l'étalage de richesse. Thomas Shin revint à notre table avec un dossier en cuir. Mademoiselle Anderson. J'ai pris en charge les frais de ce soir. Ils ont été appliqués à votre solde dû. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous ce soir? En fait, Thomas, j'aimerais réserver la cave à vin privée pour le mois prochain. Je planifie une fête surprise d'anniversaire de mariage pour mes parents. Bien sûr, 50 invités. Faites-en une 100. Je veux inviter la famille élargie. Considérez cela comme fait. Je ferai contacter votre bureau par mon coordinateur d'événements demain. Après son départ, maman pleurait ouvertement maintenant. Une fête surprise d'anniversaire de mariage. 35 ans mérite quelque chose de spécial. J'envisageais un trio de jazz.
vos fleurs préférées et ce dessert au chocolat que papa adore. Mais le coût, commença papa. Papa, j'organise des événements à 10 200 000 € pour des clients. Votre fête d'anniversaire de mariage sera l'événement le plus important que j'organiserai toute l'année. Et le coût ne sera pas un facteur. Parce que tu es riche, dit Amanda, encore en train de digérer, parce que vous êtes ma famille et que je vous aime. Le champagne avait été versé et papa leva son verre avec des mains légèrement tremblantes. À ma fille Jessica, qui nous a apparemment surpris pendant des années. À la famille, corrigeai-je, et aux personnes qui vous aiment, même quand elles pensent que vous prenez de terribles décisions financières. À la famille, répétèrent tous, et pour la première fois de toute la soirée, les rires autour de notre table étaient chaleureux et sincères. J'ai une question de plus, dit Michael tandis que nous finissions notre champagne. La carte noire qui a été refusée est complètement réelle. Les cartes Centurion sont refusées quand le commerçant vous doit plus d'argent que ce que vous essayez de dépenser. Ce qui t'arrive régulièrement, plus souvent que tu ne le penses. Le métier de traiteur implique beaucoup de dépenses initiales et de paiements différés. Amanda secoua la tête. Ma sœur, la millionnaire secrète, plus secrète maintenant, es-tu heureuse ? Demanda maman soudainement. Avec tout ce que tu as bâti, tout ce succès, es-tu vraiment heureuse ? Je regardais autour de la table ma famille, ces personnes qui m'avaient élevée, soutenue pendant mes études, et qui s'étaient inquiétées pour mon avenir financier, même quand elles n'avaient aucune idée de ce à quoi ressemblaient mes finances réelles, que mes finances réelles. J'adore ce que je fais. J'adore le défi de créer des événements parfaits. La satisfaction de dépasser les attentes des clients. L'excitation de gérer une logistique complexe. Et j'adore pouvoir utiliser mon succès pour offrir à papa le dîner d'anniversaire qu'il mérite, au Bernardin, dit papa en souriant à travers ses propres larmes. Au meilleur restaurant de New York, parce que c'est là que mon père mérite de célébrer son 60e anniversaire, même si ses enfants pensaient que sa fille ne pouvait pas se le permettre, ajouta Amanda avec regret, surtout parce que ses enfants l'aiment assez pour s'inquiéter de la responsabilité financière. Derek leva à nouveau son verre. À Jessica Anderson, magnat de l'organisation d'événements et apparemment la personne la plus réussie que nous connaissions. À Jessica, corrigea maman, qui s'est souvenue que la famille est plus importante que de garder des secrets. Tandis que nous quittions le Bernardin ce soir-là, sortant dans la nuit fraîche de Manhattan, je réalisais que certaines révélations valent l'embarras temporaire qu'elles causent. Ma famille connaissait la vérité maintenant et, d'une certaine manière, cela rendait tout ce que j'avais bâti plus réel, plus significatif. La prochaine fois, dit Amanda en passant son bras sous le mien. Commence peut-être par « Je suis multimillionnaire » au lieu de nous laisser nous inquiéter pour tes fausses cartes de crédit. Marche est conclue. Rigieux, tant que tu promets de continuer à t'inquiéter pour mes décisions financières, réussies ou non. J'ai encore besoin que ma grande sœur veille sur moi. Toujours, dit-elle. Bien que peut-être, avec un peu moins d'humiliation publique la prochaine fois. Où était le plaisir dans ça ? La marche vers nos voitures fut remplie de questions sur l'entreprise, d'histoires sur des clients célèbres et de plans pour la fête d'anniversaire de mariage. Mais surtout, elle fut remplie du genre de conversation familiale confortable qui survient quand on arrête enfin de faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Parfois, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à sa famille n'est pas un dîner coûteux ou une fête surprise. C'est le cadeau d'être complètement, authentiquement soi-même. Même quand ce soit vos 23 100 000 €.